Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réviser les calculs commerciaux et plus précisément ceux qui tombent dans la partie QCM de l'épreuve de gestion opérationnelle. Nous allons faire ensemble 9 sujets, les 6 premiers sur facture, avoir, taux de marge et taux de marque et coefficient multiplicateur. Dans le premier sujet, on nous précise qu'un lot de 4 produits est vendu à 240 € TTC avec une TVA à 20%, qu'il a connu 2 remises, une de 15% et une de 10% pour les porteurs de la carte de fidélité. Deux questions. Le prix net TTC par un client qui aurait acheté 12 produits et qui aurait la carte de fidélité. Et puis la date de règlement si vous avez 60 jours fin de mois. Pour traiter ce genre de sujet, je vous conseille vraiment de refaire l'équivalent d'une petite facture avec les colonnes habituelles, quantité, prix unitaire et montant. Qu'est-ce qu'on connaît ? Le prix TTC est de 240 € et la TVA à 20%. Donc le prix ici unitaire est pour nous de 240 divisé par 1,20 pour le passer en hors taxe, soit 200 € hors taxe. On nous demande le prix payé par un client qui aurait acheté 12 produits. Évidemment, il y a un piège puisque les produits sont vendus par lot de 4. Donc ici, je n'ai moi que 3 lots. J'obtiens donc 3 fois 200, 600 €. Le produit a connu une première remise de 15%, soit un montant de 600 fois 15%, 90 €. Évidemment, les remises se soustraient. Deuxième remise pour les clients qui ont la carte de fidélité, et c'est le cas pour nous, 10%, 510 fois 0,10, 51. Cette remise, évidemment, se soustrait encore. Bien sûr, le piège dans lequel on souhaite vous faire tomber concerne ces remises. Il ne faut jamais additionner deux remises successives, mais bien les traiter séparément et successivement. Il nous reste à mettre la TVA, donc 20% sur 459 fois 0,20. Et bien sûr, le montant sera TTC, 459 plus 91. La première question, le prix net TTC, 550 € 80. Pour la deuxième question, si la facture est établie le 16 avril et que le délai est de 60 jours fin de mois, comment devez-vous faire ? Vous finissez toujours le mois qui est commencé. 16 avril, je finis le mois commencé, donc fin avril. Et je rajoute 2 mois. Fin avril, donc fin mai, fin juin. Donc, bonne réponse ici, fin juin, soit pour nous le 30 juin. Deuxième sujet, une facture d'avoir. On nous dit retour d'un produit dont le prix de vente brut était de 120 €. À nouveau, je vous conseille de refaire l'équivalent d'une facture avec quantité, prix unitaire et montant. Soit le prix d'un produit à 120 €, un seul produit. Donc évidemment pour nous ici, une fois 120, pas de difficulté. Ce produit avait connu lui aussi deux remises successives. Une première remise à 20%, 120 fois 20%, 24, que je soustrais, soit un premier net commercial à 96 €. Produit en fin de série, donc une autre remise de 5%, 96 fois 5%, encore 4,80 €, bien sûr, à soustraire. On obtient un second net commercial à 91,20 € sur lequel s'applique la TVA. Attention, 5,5 égale donc 91,20 fois 0,055, soit 5,02 € pour nous. Et donc un TTC pour votre facture d'avoir de 96,22 €. Troisième exercice, on vous précise qu'un produit qui a été acheté 40 € hors taxe est vendu 154 € TTC avec une TVA à 10%. Il a connu deux remises successives, 5 et 2%. On vous demande le taux de marque, le taux de marge et le coefficient multiplicateur. Nous allons donc reporter toutes les informations qui sont connues. Première information connue, il est vendu 154 € TTC. La TVA est à 10%. Pour retrouver l'équivalent en hors taxe, il faut donc faire 154 divisé par 1,10. Je sais que ce produit a été acheté 40 €. Que ce produit a connu une première remise de 5%. Pour retirer 5% du nombre, égale donc 40 fois 0,05. Et j'obtiens un premier net commercial par soustraction de 40 moins 2, soit 38 €. Puis une deuxième remise de 2% que nous allons appliquer sur le 38 et non pas sur le 40.
fois 0,02. Encore 76 centimes à retirer pour obtenir le prix d'achat net, qui est donc pour nous de 37,24 €. On peut dès lors trouver la marge. Vous avez acheté le produit 37,24 € et vous le vendez hors taxe 140. La marge est donc de 140 moins 37,24 €. On fait bien hors taxe avec hors taxe. Soit une marge de 102,76 €. Pour trouver le taux de marque, taux de marque se calcule sur la vente, égale donc 102 divisé par notre prix de vente hors taxe, soit 73,40%. Le taux de marge, on part bien sûr de la même marge, 102,76 €, mais cette fois-ci par rapport à l'achat net, donc 37,24 €, soit un taux de marge de 276% pratiquement. Le coefficient multiplicateur permet de passer de l'achat net au prix de vente TTC. Ainsi, si je divise mon prix de vente TTC par mon prix d'achat net, j'obtiens un coefficient de 4,14. Exercice 4. Très rapide, un produit acheté 5 € bénéficie d'un taux de marge de 80%. Quel est le coefficient multiplicateur dans le cas d'une TVA au taux normal? Là encore, il vous faut reporter les éléments qui sont connus. Le produit a été acheté 5 €. Si le taux de marge est de 80%, le taux de marge s'applique justement sur l'achat, donc aucune difficulté, 5 fois 0,8, soit une marge de 4 €, ce qui fait un prix de vente de 5 plus 4 égale 9 € hors taxe. Si la TVA est au taux normal, alors 9 fois 1,20 nous donne le TTC. Et on se rappelle que le coefficient multiplicateur nous permet de passer du prix d'achat hors taxe au prix de vente TTC. On peut donc le retrouver par division, prix de vente TTC divisé par prix d'achat, soit pour nous ici 2,16. Passons à l'exercice 5. Un produit vendu 280 € TTC avec une TVA à 20% a un coefficient multiplicateur de 4. On nous demande le taux de marque et le taux de marge. Là encore, il faut reporter les éléments qui sont connus. 280 est le prix de vente TTC. Le coefficient multiplicateur est de 4. Il va donc nous permettre de retrouver par division le prix d'achat. 280 divisé par 4. J'ai donc le prix d'achat hors taxe de ce produit. Pour trouver la marge, j'ai d'abord besoin de retrouver le prix de vente hors taxe, égale donc 280 divisé, puisque c'est le taux normal, par 1,20, soit 233,33. La marge est donc la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, tous les deux hors taxe, soit 233 moins 70. Et on se rappelle que le taux de marque se calcule par la marge sur les ventes, tandis que le taux de marge se calcule en faisant la marge divisée par l'achat, soit 70% et 233%. L'exercice suivant est très classique en matière de promotion. On nous dit qu'un produit acheté 12 € hors taxe connaît une marge de 75%, un taux de marge, avec des ventes normales à 20 unités par semaine. On fait une semaine promotionnelle en baissant le prix de 25% et on vous demande quelle quantité il faudrait vendre pour avoir le même niveau de marge qu'en période hors promotion. Pour traiter ce genre de sujet, vous devez toujours faire deux tableaux différents. Un tableau hors promo, un tableau avec la promo. Chaque tableau comprenant 9 cases à compléter. Sur le chiffre d'affaires, le coût d'achat et la marge, par les quantités, le prix unitaire et le montant. Commençons par reporter les données qui sont connues. Le produit est acheté 12 € hors taxe. Pour nous, 12 €. Son taux de marge est de 75%. Un taux de marge se calcule sur le coût d'achat, soit 12 fois 0,75, 9 €. Ce qui veut donc dire que le prix de vente unitaire est égal à 12 plus 9, 21 €. Et par semaine, il en est vendu, en période hors promotion, 20. On peut donc en déduire le chiffre d'affaires d'une semaine normale, de même que les achats et bien sûr la marge sur une semaine normale, 180.
180 est donc l'objectif à atteindre, puisque la question est quelle quantité faudrait-il vendre pour dégager le même niveau de marge qu'en période hors promotion. Vous avez ici les 9 cases à compléter pour la période promotion. On sait que le montant recherché est de 180 €. Quelles sont les autres informations? Le prix de vente a baissé de 25%. Il devient donc 21 fois 0,75. Le prix d'achat, on n'a pas d'information, a priori n'a pas changé. Il reste à 12 €. Donc la marge unitaire a baissé. Elle passe de 15 moins 12, elle passe à 3,75 €. Alors quelle quantité faudrait-il vendre pour obtenir 180 € de marge comme avant? Il suffit de faire une division. 180 divisé par 375. Si vous vendez 48 produits, vous réaliserez cette marge. On peut le vérifier. 48 fois ici le prix de vente. Ici l'achat, 12 fois 48, et on a bien 756 moins 576 égale 180 €, tout comme dans la période hors promotion. Le sujet suivant est très classique aussi, il concerne les ristournes par tranche. On nous dit ici que de 0 à 400 € le taux est de 0%, de 400 à 700 de 2%, 700 à 1200 de 5% et au-delà de 1200, 10%. On vous demande le montant hors taxe de la ristourne pour un client qui aurait fait un CA TTC de 1350 avec une TVA au taux normal. Comment résoudre ce genre de cas? Faites un tableau avec première colonne début de tranche, fin de tranche, l'amplitude, donc l'écart, on reporte le taux, on calcule le montant. La première tranche va de 0 à 400, elle a donc une amplitude de 400 moins 0, soit 400 €, avec un taux de 0%. Le montant sur la première tranche est donc de 400 fois 0, 0 €. Deuxième tranche, elle commence à 400, elle finit à 700. Son amplitude est donc de 300. Cette fois-ci, le taux est de 2%. Donc, le montant sera pour nous égal à 300 fois 2 divisé par 100, 6 €. La troisième tranche va de 700 à 1200 €. Attention, il y a un piège pour nous. Le montant du CA réalisé par le client est de 1350 € TTC. Je vais calculer ici le montant hors taxe égale 1350 divisé par 1,20, soit 1125 €. On est donc à l'intérieur de la troisième tranche, ce qui veut dire pour nous que la fin de la tranche sera 1125. L'écart est donc de 425 € avec un taux cette fois à 5% et un montant, si je reporte, de 21,25 €, soit un total de la ristourne hors taxe en additionnant toutes les tranches de 27,25 €. Le piège pour la plupart des candidats est de penser que puisqu'il s'agit de 1350 €, je suis peut-être concerné par cette tranche. C'est faux puisqu'il faut raisonner hors taxe. Deuxième erreur possible, même en le mettant en hors taxe, on obtient 1125, et l'erreur serait donc de penser qu'on est dans la troisième tranche en appliquant seulement le taux de 5%. En réalité, il faut appliquer chaque taux, tranche par tranche, et bien sûr on s'arrête au niveau du montant hors taxe réalisé par le client. Dernier point, la ristourne fera l'objet d'une facture d'avoir, elle connaîtra donc aussi la TVA et on aura une valeur TTC. Huitième exercice concernant les découvertes bancaires. On nous dit qu'un commerce a obtenu une autorisation de découvert bancaire pour un montant de 4 000 €, valable du 10 mars au 18 avril, au taux annuel de 5,2%. Et on vous demande le montant des intérêts. Quels sont les éléments à reporter? 4 000 € est le montant du découvert. Il nous faut maintenant calculer le nombre de jours entre le 10 mars et le 18 avril. La bonne méthode, le mois de mars a 31 jours, 31 moins 10 égale donc pour nous 21, plus 18 en avril, égale donc ici 21 plus 18, soit 39 jours. Le taux est de 5,2%, donc les intérêts seront calculés de la façon suivante, 4 000
fois 39 fois 5,2. L'ensemble, je vais donc mettre ici une parenthèse, divisé par 36 000, qui représente pour la partie 360 le nombre de jours, et pour le 00, le pourcentage du 5,2, soit des intérêts de 22,53 €. La décomposition est donc la suivante. Le montant du découvert fois le nombre de jours fois le taux annuel divisé par 36 000, décomposé en 360 pour le prorata des jours et 0,0 pour le pourcentage. Dernier exercice très classique dans la partie QCM de l'étude de cas à l'examen, la remise à l'escompte d'une traite ou d'une lettre de change. La valeur nominale est de 4 800 €, l'échéance le 30 septembre et vous remettez à l'escompte le 18 juillet. Taux d'escompte 5,4%, commission d'endossement 2% hors taxe, commission fixe 20% hors taxe, et on vous demande deux questions, le montant des agios et le montant net qui sera viré sur le compte en banque. On peut donc reporter le montant de la traite 4 800 et calculer ici le nombre de jours. Pour ce nombre de jours, 18 juillet jusqu'au 31 juillet, juillet est un mois de 31 jours, égale donc pour nous 31 moins 18, plus tout le mois d'août, encore 31, plus tout le mois de septembre, 30, soit 74 jours. Taux 5,4, donc l'escompte se calcule de la façon suivante, 4 800 fois 74 fois 5,4, le tout entre parenthèses, et redivisé par 36 000, décomposé en 360 le prorata des jours et 0,0 le pourcentage du 5,4, soit 53,28 pour la partie escompte. Commission d'endossement, on nous dit 2% de la valeur de la lettre de change, égale donc 4 800 fois 0,02, 96 €. Cette commission connaît de la TVA, taux normal, donc fois 1,20, 115,20 €. Une commission fixe de 20 € hors taxe, égale donc pour nous 20 fois 1,20, 24 € TTC. Donc le montant total de l'agio prélevé par la banque sera de 53,28 plus 115 plus 24. Et le montant net qui sera versé sur votre compte en banque sera donc de 4 800 moins l'ensemble des agios, soit 4 607,52. Voilà, nous avons revu ici la plupart des questions qui tombent dans la partie QCM de l'étude de cas à l'examen. Il vous faut les retravailler et les connaître sur le bout des doigts. C'est très facile d'avoir vraiment tous les points. Vous retrouvez ici, comme à l'accoutumée, l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les livres à disposition pour vous aider, ceux qui prennent l'option entrepreneuriat, ceux qui ont besoin d'exercices supplémentaires corrigés en gestion, et les chaînes YouTube à disposition. Bon courage!